Helleborus niger. Alors là, on est sur la vraie rose de Noël. Alors la vraie, parce qu'il y a plusieurs variétés, donc beaucoup d'Helleborus fleurissent de décembre, janvier, mars, avril. Mais là, on est sur celle, si vous voulez une floraison au moment de Noël, c'est l'Helleborus niger. Donc voilà, donc là, la planter dans un sol, je dirais suffisamment riche. Donc vous voyez là, je suis avec un bon paillage que j'apporte par les déchets du jardin. Mais donc on est dans un environnement à l'ombre. C'est vraiment une partie du jardin qui est toujours fraîche. Donc on est sur une plante qui va aimer les fraîcheurs, l'ombre, mi-ombre. Les fleurs arrivent même avant des feuilles. Il arrive souvent que c'est une variété où la feuille disparaît pendant la phase estivale et automnale. Et elle arrive donc fin de l'automne, début de l'hiver, comme à cette période. Donc à planter par groupe de... Ouais, moi je les plante par 3 parce que je trouve ça plus joli. On les espace de 30 cm à peu près. Et donc vous verrez, en prenant un peu de recul, c'est toujours magnifique parce qu'il y a ce point blanc qui va attirer l'œil quand vous êtes dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre intérieur. On va avoir une tache de couleur blanche. Donc un terreau classique pour aider le système racinaire à trouver quelques aliments au moment de s'installer. Alors à savoir que la rose de Noël, il est possible qu'elle ne fleurisse pas la deuxième année. Vous l'achetez là en magasin, elle est bien en fleurs, en pépinière, elle est bien en fleurs. Mais deuxième année, vous vous direz, ah, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est souvent habituel. Les roses de Noël n'aiment pas être déplacées. Donc il faut s'attendre à ce que la deuxième année, il n'y a pas de fleurs. Et puis ça reviendra en fleurs l'année suivante. Et après, ça sera toujours présent. Puis ça va se développer, c'est comme un rhizome. Donc ça se développe, ça va faire une belle touffe. On n'hésite pas à défaire un petit peu le système racinaire pour éviter qu'il parte en chignon. Voilà, nickel. Et voilà, on rajoute du terreau. Voilà, on tasse bien pour s'assurer que le terreau vient bien se coller aux racines. On peut rajouter après dessus un peu de terre qu'on vient de retirer. On évite un peu les systèmes racinaires pour éviter que ça revienne polluer l'espace. Donc des plantations qu'on fait à l'automne. Le jour où je les plante, on est le 24 décembre. Donc l'automne vient de se finir. Mais on est dans une région où le temps est suffisamment doux. Donc pas de souci pour planter. Je dirais que vous pouvez planter toute l'année étant une plante en pot. Seul bémol, c'est s'il gèle, s'il fait très froid, là faut s'abstenir. Éviter que les racines n'aient trop froid à la plantation. Voilà, puis dans un emplacement comme je viens de le faire là, c'est-à-dire que je joue avec l'hortensia qui va avoir ses fleurs fanées à cette période-ci. Donc quand le givre arrive dessus en hiver, c'est absolument magnifique. Il y aura un magnifique contraste entre la fleur de l'hellebore et le givre sur le bouton. Et c'est aussi très joli dans son environnement. Le vert foncé du laurier sauce, comme je disais, qui va la faire ressortir. Ce sera le point lumineux qui va égayer cette partie du jardin. Voilà. Donc là, c'est fait pour la plantation. Je ramène le paillage que j'ai retiré. Allez, même si la météo est à la pluie et qu'il va certainement pleuvoir ces jours-ci, il n'empêche qu'amener une bonne dose d'eau qui va pénétrer dans le sol et qui va colmater le terreau, la terre, les racines, tout ça c'est parfait. Donc voilà, toujours un bon arrosage, même si vous savez que ça va être la pluie après vos plantations, on arrose. Ça ne fera pas de mal, je sais le terrain drainant, donc ça ne peut faire que du bien. Voilà, allez, jardinez bien.